triomphe, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Voyons. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bonsoir Aurélie Gros, bonsoir Stéphane Pellet. Bonsoir. Comment ça va les amis? La magnifique Cécile. Le G500, oui, bah là, non, bon, pas vraiment, non. Vous savez, il y a des petites maladies qui continuent à nous perturber et c'est pas facile tous les jours. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Chaque année, c'est important de le dire, plus de 20 000 personnes sont aidées grâce au Bleuet de France. C'est un geste de mémoire qui charge et qui change concrètement les vies. Et ce soir, à la veille de ce 11 novembre, on va rendre hommage justement à la mémoire et à la solidarité à travers une voix, un engagement, une chanson. Notre invité incarne avec une émotion et une certaine sincérité. Il s'appelle Ivar. Il est auteur, compositeur, interprète, mais il est aussi la voix des Bleuets de France. C'est une chanson assez bouleversante. On l'écoutera bien entendu. Aurélie Gros, juste un mot avant de l'accueillir sur notre invité. Eh ben, notre invité, au-delà d'être une voix singulière dont on a pu entendre les notes lors du 14 juillet, il a une écriture sincère où il parle de choses vraies, où il parle de son expérience, puisqu'il a été pendant un certain nombre d'années gendarme jusqu'à temps de se reconvertir quelque part, du moins d'être arrêté pour, il va nous expliquer, pour un grand nombre de raisons. Et c'est une personne qui a envie de transmettre, qui a envie d'aller vers les jeunes, qui a envie de dire, bah voilà, on est tous des citoyens et comment je peux mettre ma pierre à l'édifice dans cette citoyenneté active. Donc je trouve que c'est très beau d'avoir une personne qui incarne jeune, qui incarne ces valeurs-là. Donc bonsoir Ivar. Bonsoir Ivar. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Vous avez remarqué que dans ces circonstances, et à la veille du 11 novembre, j'ai conservé ma cravate et mon costume d'Ivar, n'est-ce pas? C'est la classe totale, rien à dire. Soyez le bienvenu. Merci. Si tout tremble autour de toi, si tu manques d'essence ou de sens, appelle et nous serons là. Si l'été te mord ou te brûle, si ton hiver est trop dur. Ivar, en tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Forcément, vous le dites, enfin, on l'a dit, vous êtes un ancien gendarme d'élite marqué par la guerre, les blessures et qu'est-ce qui fait que tout à coup ça bascule vers l'engagement, d'un engagement qui est très important, je sais, en tout cas dans les forces de l'ordre, quel qu'il soit, mais qu'est-ce qui fait la passerelle? La passerelle, je crois que j'étais arrivé à un stade de ma vie et de ce qui m'était arrivé à me dire qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui maintenant pour parler un peu de ces gens blessés qu'on a souvent tendance à oublier, ou alors on se rappelle uniquement, vous savez, sur les dates de commémoration comme demain. Je trouvais ça dommage qu'on s'arrête juste à certaines dates au cours de notre année. Et je trouve ça important justement de pouvoir parler à tous les citoyens français et leur dire que ça n'est pas seulement sur des dates. Alors comment je pouvais faire? C'était simplement pour ma part troquer mon arme pour ma plume et changer mes balles avec ma poésie. Je pense que c'était la chose qui me tenait le plus à cœur, en tout cas pour parler au mieux de tous mes camarades blessés, hommes et femmes bien évidemment. Ces héros et héroïnes de la nation en tout cas. Stéphane Pellet, peut-être un mot sur les Bleuets de France pour qu'on comprenne bien l'impact en tout cas de... Et oui, parce qu'en fait on a tendance à penser d'une part que la guerre ça ne nous touche plus, nous aurions plus de forces exposées. Or c'est pas le cas, il va pouvoir nous le rappeler, mais donc il y a encore toujours des anciens combattants, j'allais dire quasiment jeunes, puisqu'il y a des jeunes soldats français qui ont été envoyés dans toutes sortes de théâtres d'opération, on va dire. Ils sont projetés on va citer par exemple, il n'y a pas si longtemps, le Mali par exemple, ou donc dans les Balkans. Mais les Bleuets, en effet, ont été créés en 1916. C'était donc dans les hôpitaux militaires, au moment où beaucoup revenaient avec les fameuses gueules cassées, etc. Il y a eu des très très beaux films d'ailleurs faits là-dessus. Et donc le bleuet, cette jolie fleur, est devenu le symbole
symbole de la solidarité donc de toute la nation envers les victimes de guerre et de terroristes. Il y a quelques chiffres à rappeler. 20 000 personnes aidées chaque année et donc presque 1,5 million d'euros collectés pour les pupilles de la nation, les blessés, donc militaires, les veuves de guerre, les orphelins, voire les victimes d'attentats. Et justement, Ivar, vous êtes ambassadeur des Gueules Cassées. Vous pouvez nous raconter en quelques mots un petit peu votre histoire en tant que gendarme, parce que là vous êtes artiste connu par de nombreux Français maintenant, voire tous les Français au moins qui ont regardé le 14 juillet. Dites-le, oui, voilà. Mais c'est important. Le 14 juillet, c'était vous qui 14 juillet, c'était lui, c'était lui. Donc on n'est pas peu fiers, mais voilà, quel est un peu votre parcours, parce que quelque part on n'imagine pas quel est votre parcours assez exceptionnel. Exceptionnel, je ne sais pas. En tout cas, j'ai un parcours plutôt atypique. Je suis en fait un soldat de la République, un gendarme mobile qui a œuvré pendant 25 ans au sein de la gendarmerie mobile, qui a traversé, vous savez, tous les mouvements sociaux très difficiles sur notre territoire, notamment les attentats également. Parce que le 13 novembre, on parlera également des attentats. Et le Bleuet de France soutient non seulement les blessés, mais également les victimes des attentats terroristes qui touchent bien évidemment aujourd'hui des civils. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt très nouveau. Suite à ça, j'ai été blessé à plusieurs reprises en service, grièvement. Ça a été très compliqué. On a mis aujourd'hui un mot depuis quelques années sur ces blessures qui ne sont pas visibles. Ce sont des états de stress post-traumatique. Ce sont des blessures un petit peu. On croit que la personne va bien, mais tout est très compliqué journalièrement. Tous les jours. Vous voulez dire l'enveloppe va bien, mais c'est l'intérieur qui est un peu fragile. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Et c'est un combat qui est très difficile pour les blessés. Parce qu'on chaque jour on ne peut pas penser des plaies qui sont dans notre cerveau à défaut des plaies physiques, et journalièrement on vit des traumatismes compliqués, la peur de sortir de chez soi, de rencontrer des gens. On a vraiment toute notre vie en fait qui bascule du jour au lendemain. Donc voilà, donc c'est un parcours très très particulier. J'ai toujours du mal à en parler parce que je pense à beaucoup de choses, beaucoup de flashs en fait, qui reviennent dans ma tête, donc c'est pas toujours évident. Alors, je pense surtout à tous ces blessés. C'est étonnant parce que généralement les gendarmes, enfin les forces de l'ordre ont du mal à parler pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se mettent toujours dans un groupe et c'est difficile ils ont du mal à se détacher. Je voulais revenir, Stéphane Pellet, sur ce 14 juillet devant des millions de personnes. C'est un moment, une grâce absolue, j'imagine. C'est un privilège, un honneur immense. En plus, c'est un 14 juillet encore qui était vraiment plus particulier puisqu'on fête cette année les 100 ans du Bleuet de France. Donc on mettait en plus en lumière le centenaire du Bleuet de France. Ça avait en plus de tout ça une valeur extrêmement symbolique pour moi. C'est représenter les gens. Je suis un artiste aujourd'hui qui aime chanter pour des causes, et la cause des blessés me touche profondément. Donc ça avait vraiment un sens, et j'aime chanter quand ça a du sens en tout cas. Ça a été la pression énorme. Oui, bien sûr, c'est une pression, faut être honnête. Hein. Non, c'est rien. Le 14 juillet, c'est facile. Le plus impressionnant, pour être très sincère avec vous, c'était le premier jour de la répétition. C'est là qu'on commence à se rendre compte de l'immensité de cette organisation gérée par monsieur le gouverneur militaire de Paris, monsieur Loïc Mison, le général Loïc Mison et toutes ses équipes, et tout ce qu'il y a autour. C'est là on commence à se dire il va y avoir du monde, il va se passer quelque chose. Et c'est vraiment passé quelque chose de très fort. En tout cas moi émotionnellement c'était très puissant pour moi. J'ai même encore aujourd'hui du mal à m'en remettre parce que. Mais justement, ce qui est très important, c'est donc aussi la portée symbolique, parce que bon, je dirais pas que tous les enfants de France sont devant la télé pour le 14 juillet, mais néanmoins ils entendent parler de ces cérémonies. Qu'est-ce que vous pensez qu'il reste encore de moderne dans le message finalement, et qui est pas justement de surannée? La Première Guerre mondiale notamment, ça commence à faire plus d'un siècle, c'est le cas de le dire. Comme vous l'avez précisé au début de l'émission, c'est le Bleuet de France, je trouve que depuis 2 ans, on en parle beaucoup plus. C'est vrai. Les chaînes télé relayent beaucoup plus. Le Bleuet, c'est un petit peu parti aux oubliettes, aux invalides, et c'est bien dommage. Aujourd'hui, on a les fédérations françaises de rugby, de football, qui
qui mettent en image le Bleuet de France. Donc on vient toucher de plus en plus depuis. On revient sensibiliser, je crois, un peu plus les gens. Et ça, c'est nécessaire dans une situation aujourd'hui, je dirais, de crise et difficile, où on a peur, peut-être d'une guerre ou pas. Et je pense que c'est bien de rappeler à cette jeunesse que on a tous dans notre famille un aïeul qui s'est battu pour préserver la paix, pour garantir la paix. Et si nous sommes tous là aujourd'hui et qu'on a cette chance de pouvoir faire cette belle émission, Les Voix citoyennes, c'est justement grâce à ces gens-là qui ont œuvré pour préserver la paix, garantir la paix et assurer notre sécurité. Allez, vous bougez pas, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Si vous avez envie bien entendu d'intervenir, vous êtes les bienvenus, 0826 300 300. On vous attend, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Énorme émotion, bien entendu, avec notre invité Yvart qui est avec nous, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. On est à 2 jours des commémorations des attentats du 13 novembre. Forcément, ça résonne dans l'esprit des gens. Et ces Bleuets, finalement, Stéphane Pellet, c'est un moment important puisqu'ils sont toujours, en tout cas, au garde à vous, si je puis dire, au chevet de ceux qui ne vont pas bien. Exactement, parce que il faut rappeler que l'armée, c'est un élément constitutif de la nation. Hein, c'est ce que disait d'ailleurs Yvart tout à l'heure et qui peut-être il nous réexpliquera. On est dans un contexte, on ne sait pas, assez incertain finalement au plan international. On pourrait penser que c'est de la vieille histoire, c'était ces forces armées, et que finalement les anciens combattants, ça s'éteindrait avec l'éloignement du risque de guerre. Et puis pas du tout. D'abord, nos soldats ont été envoyés sur des nouveaux théâtres d'opération. Il y a eu en effet ces affaires graves, lourdes, ces horribles attentats. Et du coup, en effet, le bleuet, ce symbole qui a été créé au tout début du XXe siècle dans les hôpitaux militaires, le bleuet, cette fleur qui renaît facilement. En fait, c'est ça aussi le message et le symbole. Ce bleuet, donc, poussé dans les tranchées. Collecte donc près d'1,5 million d'euros pour les victimes de guerre, des victimes d'attentats. Et c'est pour ça que Yvart donc est une personne non seulement humainement, mais aussi comment dirais-je, presque avec des espèces sonnantes et trébuchantes importantes, parce qu'elle permet d'aider dans beaucoup de manifestations, des tournois, on l'a dit, de rugby, de football, de golf, pour collecter de l'argent. Yvart, le 24 novembre prochain, il y a un événement très important aussi pour vous. Oui, c'est le Movember. On parle énormément d'Octobre Rose, où je soutiens la cause, la démarche et tout ça, mais on parle pas souvent de la santé mentale, des maladies masculines. Et le Movember rassemble justement tous ces hommes qui se battent journalièrement contre les cancers. Et j'ai l'honneur et le privilège, encore une fois, d'être parrain. Tout à fait, d'être parrain, mais je serai au théâtre de Mogador à cette occasion. C'est un très bel événement organisé par République Révolution, et c'est vraiment des tables rondes. Je vais avoir la chance de pouvoir aussi interpréter des titres, de faire un témoignage. C'est très important. Il faut en parler de la santé mentale. Je crois que très souvent, c'est ce que vous disiez, Cécile, tout à l'heure. C'est, vous savez, c'est derrière la carapace, il y a des blessures. Et souvent on se les cache parce qu'on a toujours peur un petit peu de dire est-ce qu'on est faible, et si il faut en parler, parce que parfois ça peut générer un drame absolu pour un homme, pour une famille, pour des enfants. Donc c'est bien d'en parler. L'importance pour le G500 aujourd'hui, puisque je rappelle, le G500, c'est le principe, c'est de porter au plus haut sommet de l'État des propositions pour faire changer en tout cas et l'image et surtout pour faire bouger les lignes. Aurélie Gros. Eh bien, c'est simplement qu'aujourd'hui, on constate que les associations, les artistes, et Yvart en est l'incarnation même, les gens engagés sur le territoire sont capables de faire bouger les lignes et remplir un vrai service
service public et on n'en parle jamais. À l'heure où on parle des budgets, où on est capable de vouloir baisser des subventions pour les associations, où les artistes ont du mal à trouver des dates pour passer des vrais messages et pour redonner de la cohésion à notre pays, eh bien, il est important que les forces publiques se rendent compte et nos décideurs se rendent compte que ces gens-là sont là pour remplir un service public, pour être au chevet de nos concitoyens et qui est parfois défaillant. Et qui est parfois défaillant et créer de la cohésion, parce que ce qu'on manque aujourd'hui, c'est de cohésion et de sens pour aller tous dans le même sens. Et dans cette affaire-là, on parle d'associations. Cécile, vous avez raison. C'est aussi, par exemple, les unions nationales des combattants, les fédérations départementales. On pense, encore une fois, je le redis, c'est l'historien qui vous parle, donc je pourrais me complaire moi-même dans le passé. Pas du tout. C'est pas des anciens combattants. C'est vraiment, il y a des combattants aujourd'hui. Il y a vraiment des victimes de guerre et d'attentats aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que ces associations dans chaque département sont très importantes. Comme disait Ivar, elles viennent au service et au chevet de toutes sortes de personnes blessées dans chaque département. Et le Bleuet, d'ailleurs, c'est partie d'une initiative associative. Et d'ailleurs, pour revenir sur Ivar, j'aimerais bien lui poser la question parce qu'il a chanté cette chanson qu'on a entendue en début d'émission, On sera là, qui a été écrite par Jean-Jacques Goldman. Et je rappelle que tous les fonds sont reversés au Bleuet de France et même toutes les recettes et même ses droits d'interprétation. Donc c'est aussi en tant qu'artiste, il reverse ses droits d'interprétation. Comment ça s'est passé pour que vous en arriviez à être dans ce projet et choisi par la personnalité la préférée des Français, qui est Jean-Jacques Goldman? C'est encore une histoire folle au sein d'un parcours fou. Cette année dernière, tous les ans, à la salle Pliel est organisée par le gouverneur militaire de Paris une soirée qui s'intitule Sentinelle d'un soir, pour soutenir justement le Bleuet de France. La première année, ça a permis de revoir sur le devant de la scène Florent Pagny d'ailleurs. Il y avait Nicolas Sirkis, il y avait vraiment de très beaux artistes. Cette année, il y avait David Hallyday, Chimène Badi Angoune, la jeune scène française aussi qui était là. Et j'ai eu 2 années consécutivement le privilège de pouvoir participer à ce gala. Et suite à ça, en fait, sur le deuxième, ils voulaient essayer de marquer encore plus les esprits. Alors ils ont contacté le gouvernement militaire de Paris, ses équipes ont contacté le bras droit de Jean-Jacques Goldman, puis Jean-Jacques Goldman pour savoir s'il est intéressé. Et Jean-Jacques Goldman très clairement a dit, mais moi, vivant en Angleterre, l'équivalent c'est le Poppies en Angleterre. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Donc les Anglais sont très touchés par... ça n'a pas été fait de la même façon entre l'Angleterre et la France. Voilà, le peuple anglais est très proche en fait de ses blessés et tout ça. Et suite à ça, donc ils se sont dit, Jean-Jacques Goldman a dit, mais moi, oui, l'idée est géniale, mais moi, Jean-Jacques Goldman, venir sur le devant de la scène, dire, je m'appelle Jean-Jacques Goldman, je soutiens le Bleuet de France, non. Je pense que les Français ont beaucoup plus de soucis que ça, et mon intervention n'aurait pas de sens. Et à ce titre, justement, j'ai proposé, pourquoi pas dans ce cas-là écrire une chanson. Et Jean-Jacques Goldman a dit, l'idée est géniale, mais je vais choisir mon artiste masculin qui chantera dessus. Et voilà, c'était vraiment une histoire humaine, artistique, et tout avait un sens. Et je trouve que, comme je dis... les planètes s'alignent quand même, hein. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression. Je suis même avec vous ce soir, vous voyez, c'est énorme. Merci. On est ravis de vous accueillir. Et en fait, comme je dis, je suis pas un artiste qui cherche les paillettes en définitive. Moi, j'aime chanter pour les causes qui me touchent, comme disait Aurélie Gros, les blessés, les victimes d'attentats, la protection animale, les violences conjugales. Vraiment des sujets qui me parlent, qui m'ont touché. Je trouve qu'il faut amener de la sincérité dans ce qu'on écrit et dans ce qu'on veut apporter au public. Ce qui est très difficile dans un monde parfois musical un peu trop formaté à mon goût. Ça ne restera que mon opinion. Mais je trouve effectivement que c'est bien de remettre un petit peu à l'honneur toutes ces associations, ces gens où on veut essayer de se produire pour amener justement cette note de poésie sincère, humaine, universelle, qui permettra certainement à tous de vivre en communion, solidaire et dans le même état d'esprit. Et de se retrouver et de s'associer. Stéphane Pellet. Et justement, donc on le redit, les 100 ans du Bleuet de France, donc c'est très important. Il y a aussi une bande dessinée qui est sortie, parce que je pense qu'on vise aussi un public plus jeune. Est-ce que vous intervenez dans des établissements scolaires? Parce que ça, c'est très important. On parle tout le temps de développer la citoyenneté. Sur la pédagogie, peut-être. Voilà, c'est ça. Mais en fait, souvent, ça n'est pas très concret. Alors que là, est-ce que vous allez parler à des gamins, pour parler simple? Et c'est exactement ça. C'est prévu justement pour 2026 où je voulais en fait avancer tout ça, et c'était un peu compliqué parce qu'au niveau des rectorats, c'était un peu difficile. Et j'ai voulu toucher un peu les rectorats en disant, moi, je veux bien venir faire des interventions dans les écoles
pour justement parler de tout ça. Et en plus, je pense qu'aujourd'hui, quand on est un artiste, c'est peut-être plus simple parce que j'aime me nommer un soldat d'artiste pour rappeler qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui. Et ça permet parfois de pas choquer les gens, peut-être d'arriver en uniforme, parce que ça peut faire peur parfois un uniforme, bien que normalement c'est là pour garantir la sécurité des gens. Donc c'est une autre approche, c'est-à-dire je peux aujourd'hui apporter deux approches peut-être différentes à première vue, mais finalement tellement proches et similaires. Et toucher les jeunes par la musique et tout ça, oui, j'ai envie de faire des années dans des ateliers justement. J'ai eu la chance de participer à un SNU, un service national universel, qui malheureusement n'existe plus cette année, qui justement avait fait quelque chose autour du Bleuet de France. C'est génial. Moi, quand j'ai vu ces jeunes-là, et j'ai eu la chance d'intervenir, de parler avec eux, il y avait d'autres blessés. Vous avez des enfants quand même qui se mettent à pleurer parce qu'ils se rendent compte que là on n'est pas dans de la fiction, on n'est pas dans du jeu. Oui, on est dans le réel. L'engagement, selon vous, forcément, ça se façonne très très jeune. Oui, je pense que c'est déjà une histoire commune à une famille. Je pense qu'à l'école aussi, les professeurs font aussi leur travail, hein, bien évidemment. Mais comme je dis, faut toujours se souvenir de ça. Si nous sommes là aujourd'hui libres et vivants, c'est grâce à des héros et des héroïnes, qui se sont battus pour nous, pour garantir la paix, juste la paix. Ça, faut pas l'oublier. Si on est bien vivant, c'est grâce à ces gens-là. Et il faut amener cette jeunesse vers ça. Leur dire que voilà, leurs grands-parents, ils ont vécu des choses très difficiles. Et aujourd'hui, le monde actuel fait énormément peur à la jeunesse aussi. Donc c'est bien aussi de rappeler les valeurs communes de citoyens et d'apporter. On peut apporter tous ces gestes citoyens sans forcément porter aussi un uniforme, il faut le savoir. Tout est utile. C'est pour ça que demain, dans les cérémonies des 11 novembre, il y aura les conseils municipaux des jeunes. Ça, c'est très important, qui seront là dans les cérémonies. C'est très bien. Voilà. De plus en plus, dans un petit village là où j'habite, dont je tairai le nom. si, balancez. Demander des autographes. Et donc, pour rappel, Paris, 24 novembre au théâtre de Mogador, en tant que parrain du Movember. Le 11 décembre 2025 à la maison Athos, Maison des Blessés à Toulouse. Et là, vous préparez votre second album. Donc, faut soutenir Ivar. Absolument. Et venir liker toutes ces pages. Merci au YVARD. Merci beaucoup Ivar, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Aurélie Gros, merci Stéphane. Merci à vous. Pellet, vous restez avec nous puisque vous le savez, il y a toujours une suite après les vraies voix et la suite c'est Magali Berda. Bonsoir Magali. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, la France. Ça va mieux, oui, on est pas malade. Ah bah je suis toujours malade, mais ça se voit, ça s'entend, mais un jour ça ira mieux, je pense. On est sur la bonne voie. On vit pas dans la même France. On vit pas dans la même France. Dans un instant. Et alors ce soir, on reçoit deux influenceurs, voilà, qui vont débattre d'une manière différente de ce qu'on voit d'habitude sur les plateaux, parce que là on a un gros sujet sur Nicolas Sarkozy qui vient d'être libéré, donc du coup tous les plateaux en parlent. On s'est dit on va en parler un peu différemment, on fait venir deux influenceurs et on va voir ce que ça donne. Donc on reçoit Cindy Lopez qui va débattre avec Varwekos. Voilà, et c'est Nicolas Sarkozy libre aujourd'hui, justice ou injustice. 0826 300 300, vous voulez débattre avec Magali et ses invités, c'est dans un instant et nous on se retrouve à partir de 18h demain et j'embrasse mon équipe. J'ai même plus la force de dire les noms. Passez une très belle soirée et une très belle soirée avec Magali dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.